Ouais les brrrr. Ouais les brrrr. Ça va mes chéris d'amour. Attends, je fais juste 2-3 petites stories sur les autres comptes. Bougez pas les gars. Les gars, je suis en live sur Twitch. Venez tous, je vous mets le lien juste ici. Cliquez. On est en live ce soir. Il est tôt. On va kiffer mes brrrr. Ça c'est fait. Bougez pas mes petits cœurs, hein, chat, vous bougez pas. Les puces, venez tous en live. Vous cliquez sur le lien AD Pupus Show. Voilà, commence à avoir un petit peu de monde, des temps tranquilles en famille. C'est maintenant les gars, cliquez tous, rejoignez. C'est normal, c'est le boulot. J'ai plein de comptes, j'ai plein de canaux, Telegram, canaux, pardon, excusez-moi. C'est normal, c'est le boulot. Je suis en forme les gars aujourd'hui, je me suis bien reposé hier et c'est normal hein. Les gars, je suis en live Twitch, venez tous. Clique ici, casse pas les couilles et viens en live. C'est normal, c'est le boulot. Salut à tous les nouveaux mes bros. Salut à toutes les pupus, toutes les nouvelles puces. On est ensemble. Mes petits cœurs. Ouais mes chéris. Je viens de rentrer de la salle. Ouais les brothers. Excusez-moi. Ça va mes chéris? Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi pas? Pourquoi pas mon cœur? Est-ce que tout le monde va bien les bros? Salut à tous les nouveaux, bonsoir mes pucettes, bonsoir, bonsoir. Hier je me suis reposé les gars, j'étais un peu cuit, je vous cache pas. J'étais un petit peu cuit, mais là j'ai la patate, je suis content de vous retrouver. Tout le monde s'excite en ce moment là sur internet. Je sais pas si vous avez capté un petit peu l'ambiance. Tout le monde s'excite. En vrai, non? J'ai parlé une fois. J'ai parlé une fois un petit peu de politique. Il y a tout le monde qui s'excite. J'ai pas compris. C'est des malades. Donc ça, vous pouvez leur dire 2 mots, les gars. Vous pouvez clipper, ça, c'est important. En fait, je comprends pas Internet. Non, mais ça me fait bien rire. Ça me fait rire, tout ça. Il y a une commission d'enquête parlementaire en juin, d'accord? Et on me dit, Adé, ton discours, tu sais, il y a des jeunes... Faudrait que tu arrives à adapter ton discours, tu parles beaucoup de sexe, nanani, nanana, c'est mon taf. Ok, bon, je savais pas déjà qu'en France c'était un délit de parler de sexe. Mais dès que j'essaye de balancer mes idées sur certains points, on me dit ferme ta gueule, Adé, repars dans le porno. Faut savoir. Il faut savoir. Non mais, les gars, non mais, ça, je veux vraiment que tout le monde entende. Vous me dites d'arrêter de parler de chatte et d'anus, et de préservatif, et de doggy style, et de missionnaire, et d'éjaculation. Donc j'arrête, je réponds aux questions de mon Twitch concernant un petit peu ce qui se passe pour essayer d'élever le débat. Et il y en a qui prennent leurs couilles et qui me disent « Ah, ferme ta gueule !» Reparle-nous de porno, c'est mieux. C'est plus ton domaine. Faut savoir, mes amours. Faut savoir. La France est un pays de fous. La France est un...
J'ai déjà eu des petites critiques dans ma vie, les gars. Vous pouvez le mettre, ça aussi. J'ai déjà eu des critiques, hein. Pervers, ils pensent qu'à baiser. Vous savez, les critiques depuis, les gars, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu. Ça me passe au-dessus, honnêtement. Mais là, depuis là, depuis 2 jours, alors je me fais pas harceler, hein. De toute façon, moi, l'harcèlement, j'adore. Hein. Voilà, je déconseille toute forme d'harcèlement, hein, évidemment, mais moi, ça m'atteint pas. Au contraire, ça me fait un boost exceptionnel. Donc, continuez à vous exciter sur moi. C'est un plaisir incontournable. Plus vous excitez, plus je suis heureux. Sur Twitter, sur trucs. Parce que ça fait 2 jours qu'on me traite de raciste et de fasciste. De facho. Je vois des trucs, Adé le facho. Adé le facho. Parce que j'ai juste dit que selon moi, Bardella et Marine Le Pen, ce ne sont pas des racistes. Parce qu'ils pensent avant aux Français. Et j'ai bien répété, parce que c'est... Mais ça, faut pas être con, faut pas être des idiots. Et malheureusement, sur Internet, il y a beaucoup d'idiots du village. Je précise bien que les Français, ceux qui écoutent bien le long du stream, évidemment, que tous les Français sont impliqués dans mes paroles. Donc le français Baptou, le français renois, le français arabe, tout type de français. On est tous français. C'est juste ça que je voulais dire. Juste ça que je voulais dire. Et que désolé de trouver de la cohérence dans ces propos. Quand ils disent qu'ils veulent incorporer une priorité nationale. Je trouve ça tellement logique. Mais le problème, c'est qu'il y a des golemons de première qui pensent que c'est des paroles racistes et fachos. C'est une dinguerie d'être bête. Et quand tu vas en Pologne, quand tu vas au Maroc, quand tu vas, je sais pas, en Autriche, c'est le peuple avant tout. Mais peu importe la couleur de peau. Au contraire, c'est vous les Cisra qui font des distinctions. C'est ça que je comprends pas. J'ai jamais fait de distinction de couleur de peau dans mon récit. On est bien d'accord, vous pouvez mettre sur Internet ça si vous voulez, mais le racisme, c'est bien quand il y a une hiérarchisation des races. Encore une fois, quand vous faites des distinctions selon la couleur de peau. Mais Marine Le Pen et Bardella, je pense pas que ça soit ça. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. Mais le Renoir médecin qui bosse, mais t'es aussi français que moi, mais avec plaisir. Mais venez dans notre pays. Génial, on vous accueille. Mais alors moi je vous accueille les bras ouverts. Mais que tu sois sénégalais, kazakh, autrichien, italien ou égyptien, on n'en a rien branlé. On n'en a rien à branler de votre couleur de peau. Est-ce que ça peut finir dans les oreilles de tout le monde? Je sais pas, les gars, si les gens sont d'accord avec moi. Et je pense que Bardella et Le Pen, c'est ça qu'ils ont dans leur cerveau tout neuf. Peut-être que je me trompe. Je dis ce que je pense, encore une fois, les gars. Moi, je rassemble. J'ai une audience assez importante. D'accord. Et là, on me traite... Bon, là, évidemment, j'ai eu énormément de soutien. Il y a des gens qui m'ont dit, mais évidemment, j'appelle ça du bon sens, en fait. Je sais pas, t'es en France, tu penses avant au peuple français. Je sais pas, pour moi, c'est tellement logique. Mais je pense qu'en fait, c'est le mec qui me traite de facho qui est facho. Parce que dans ma tête, quand moi, je dis ça, je suis pas là à me dire, c'est les Français, les Blancs, que les... Mais putain, mais ça y est, c'est... Il n'y a pas de propos racistes dans tout ça, mes amours. Je sais pas, mais élevez le débat, soyez intelligents, bordel. On a besoin de tout le monde. Depuis quand on fait des hiérarchisations de race selon la couleur de peau, mon frère? Mais si tu viens en France, tu bosses, qu'est-ce qu'on a à branler de ta couleur de peau? On veut juste que tu t'intègres, tu foutes pas la merde, que tu respectes les lois, et c'est tout. Et je l'ai déjà répété, quand je vais dans un autre pays, bah je fais attention,
je regarde ce qui se passe, je m'adapte au pays. C'est pourtant de la logique pour moi. Et penser aux Français, c'est pas du fascisme. Être facho, c'est de penser que le noir est inférieur au blanc. Ça, c'est horrible. Et inversement, que le blanc est inférieur au noir et que... Mais évidemment que ça, c'est condamnable, toute forme de racisme comme ceci, évidemment. Mais penser au peuple français avant tout, c'est pas du racisme. C'est être patriote, être fier de son pays, vouloir que son pays évolue, surtout dans la merde dans laquelle on est maintenant. C'est du bon sens. C'est tout. C'est tout ce que je pense, les gars. Vraiment. Et ça, je veux que tout le monde comprenne. Parce que là, je reçois des messages, t'es fasciste, des trucs, vas-y. Je comprends pas, moi. Vraiment, je comprends pas, les gars, par rapport à ça. C'est un truc vraiment, genre... j'arrive pas à comprendre. Vraiment. Je comprends pas, les gars. Vous allez peut-être m'aiguiller sur ça, hein. C'est vraiment des trucs... 2 secondes, mes puces. Ah, c'est normal, les gars, je comprends pas, hein. C'est bizarre, hein. Je vous jure. C'est des trucs... C'est pas être raciste, les gars, c'est juste avoir du bon sens et penser à son pays et se dire que voilà, on a envie que son pays soit... Putain, faut que je me coupe les cheveux là, à chaque fois, ça me... Non mais il y a eu des dérives, je pense, les gars. Mais moi, je pense que à l'intérieur vraiment de leur cœur, je pense pas qu'ils soient cisra. Je pense pas qu'ils soient vraiment racistes, Le Pen et Bardella. Je l'ai dit 1000 fois. Je pense qu'ils pensent avant tout au peuple français, c'est tout. Et je l'ai toujours dit. Zemmour, il a été condamné pour ça. Zemmour, il a dit il y a pas mal de dingueries, ouais. Zemmour, je pense qu'il a eu des dérives très importantes. Il a été condamné pour ça. Et c'est pour ça que je le mets pas dans le même panier. Bon, mais je pense que Bardella et Le Pen, c'est pas des cisra, les frères. C'est pas des cisra, non. Non, 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 non. Je vous jure. Tu vas dans tous les pays. Ça brandit le drapeau à tout va. Mais dans tous les pays, les frères. Arrêtez de vous chier dessus, les Français. Sortez vos drapeaux français. Dans votre pays, mais c'est lunaire pour moi, ça. C'est lunaire. J'ai beaucoup voyagé, les gars. Hein. J'ai beaucoup voyagé. Il n'y a qu'en France que c'est comme ça, je crois. On a peur de revendiquer qu'on est français, mais c'est quoi ce truc de ouf? C'est un délire. J'ai dit aux States, dans les universités, dans les restos, il y a des grands drapeaux américains. Ils mettent des casquettes. Ils mettent des casquettes avec drapeau américain dessus. En France, tu mets une casquette avec un drapeau américain, tu peux finir en garde à vue. Pour racisme. Faut arrêter toutes ces conneries là. Faut se réveiller, les gars. Faut se réveiller. Et quand, encore une fois, je parle de français, je parle de tous les Français. On s'en bat les couilles de la couleur de peau. On n'en a rien à branler. On est tous ensemble. C'est ce qui fait la beauté de la France, putain. Multiculturalisme, c'est la base de la France. C'est juste qu'on en a marre des gens qui viennent et qui branlent rien. C'est juste ça. Ouais, les gars, ouais, ça a été bien. Après, j'ai mangé hier. J'étais en hypo de ouf. Les gars, faut que je vous... il y a... selon le... Par rapport à ce que je dis il y a 2 jours sur Balchi, le gars, il a fait une vidéo, faut que je vous la montre. Je sais pas si vous l'avez vu. Après, j'arrête d'en parler. Hein. Mais regardez encore le... Je vais vous la mettre là, vite fait. Regardez le personnage, comment il est... Comment il est étrange. Les gars, vous allez voir, vous allez...
par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je disais qu'il était dangereux et qu'il avait un discours vraiment hors zone et que c'était un vrai danger pour le pays et pour les gens autour et pour sa commu, pour ma commu. Il a fait une vidéo, les gars, je vous la mets en même temps, je vais réacter avec ça, avec vous. Regardez ce qu'il dit, hein, quand même. Et qu'on tombe dans la paranoïa, parce que oui, c'est normal, hein, après que je t'ai interdit de te rendre à Liège pour ton one-man show, je ne sais pas ce que c'est. Alors, selon lui, très intéressant, selon lui, il m'a interdit d'aller à Liège parce que j'avais un showcase à Liège, d'accord? Et comme à son habitude, mensonge sur mensonge sur mensonge, Zarma, il fait croire à tout le monde que suite à mes paroles, que j'avais dit que mon style c'était marocaine, que la boîte en question a pas kiffé, et que du coup, ils m'ont cancel mon show. Alors que pas du tout. Pas du tout. Le vrai problème, c'est qu'ils m'ont cancel mon show, parce qu'en disant ça, il a attisé toute une haine, et t'as des gens qui voulaient aller niquer ma mère là-bas. Donc pour me protéger, ils ont annulé le show. C'est tout. C'est pas du tout parce que les gens, ils étaient contre mon discours, aucun rapport. Les frères, aucun rapport. C'est une boîte. Ils savent qui je suis, ils savent qu'il n'y a jamais eu de problème. Et c'est juste qu'encore une fois, c'est le personnage de Balti, il attise la haine. Voilà, il attise la haine. Voilà. Donc du coup, ils ont flippé qu'il se passe une dinguerie dans le club. Et donc, ils ont annulé le show. Mais tu penses vraiment qu'un club professionnel va annuler le show parce que je dis que les Marocaines, c'était mon délire? Soyez pas bêtes, les gars. Aucun rapport. Ils ont juste annulé le show pour me protéger. Donc encore une fois, on voit bien que le mec est méchant. Le mec attise la haine. C'est son fonds de commerce. Écoutez bien, on continue. Ou encore au Maroc, c'est normal que tu psychoses et que tu développes une haine envers moi, mais c'est ok. Aucune haine envers toi, mon frère. Je constate tout et je t'affiche de jour en jour et pour montrer à la populace que t'as un danger. Et tu me fais du contenu, c'est connerie de parler sur Watt. Et en plus, il y a tellement de gens qui sont avec moi, c'est génial. C'est la tempête émotionnelle et ça va bien se passer, Adrien, d'accord? Adrien qui, rappelons-le, est lourdement, en tout cas bien entouré, bien équipé d'une équipe de sionistes. N'ayons pas peur de le dire, de toute façon ça se confirme de plus en plus. Une équipe de sionistes. Une équipe de sionistes. Voilà. Qui fait du séparatisme, qui attise la haine, là. Quel rapport? Quel rapport? Jamais parlé de musulmans, jamais parlé de haine, hein. Jamais de tout ça, moi. Jamais. C'est lui qui continue. Parce que monsieur n'a plus honte de s'afficher publiquement dans l'émission de Bolloré, hein, avec... Maintenant, il faut se cacher d'aller chez Cyril Hanouna. Non mais c'est... Il est vraiment malade, ce monsieur. Je devrais me cacher d'aller faire TBT9, une émission sympa, cool, fun, ouvert d'esprit, on parle de tout. Mais ce mec a des problèmes. On est en France, mon chéri. On est en France, il y a une liberté. Je sais pas si tu connais, mon chéri, mais je fais ce que je veux, j'ai le droit d'aller chez Cyril et dire à tout le monde, venez me regarder sur... Mais quel malade. Monsieur Hanouna, le sioniste. Donc voilà, et rappelons-le, nous ne sommes pas antisémites, hein, parce que bon, on connaît leur... À chaque fois, son discours, il est tellement bas de gamme, les gars. Il fait un gros focus sur sioniste, Cyril Hanouna, et juste après, nous ne sommes pas antisémites, hein, vous inquiétez pas, un truc. Rien n'est cohérent dans ses propos. Et le pire arrive, écoutez bien. Ça c'est du Balti tout craché, regardez bien. Regardez bien le manipulateur que c'est. Bon, de toute façon, c'est là, je parle vraiment aux gens smart. Hein. Un mec intelligent, il voit que son discours est totalement débile. Mais là, je parle vraiment aux jeunes qui suivent et qui veulent vraiment écouter ses paroles. Écoutez bien. Mani à changer nos propos, à tourner à leur avantage. Donc voilà. Donc juste, c'est très important. Il va marcher. Très important de te rappeler une chose, parce que tu as fait 2 vidéos très intéressantes et je vais en profiter. Dans une première vidéo, tu as tenu des propos dans lesquels tu as dit que, voilà, Balti, toi, lundi, tu commettais des péchés, vendredi, tu te repentais et dimanche, rebelote. Et donc, des musulmans ont validé ton propos et ton discours, et c'est une bonne chose parce que on va pouvoir expliquer à ces musulmans-là qu'il n'est pas possible
avoir la même vision que toi, qui est un mécréant, du coup, qui n'est pas musulman, qui ne comprend pas les musulmans et leur manière de réfléchir. Et donc c'est très simple. Alors chez les musulmans, il est très bien possible de pécher lundi, se repentir mardi et même se repentir dans la même journée. Ce n'est pas un souci, c'est même ce qui est demandé et ce qui est recherché. D'accord? Il n'y a aucun humain sur terre qui ne commet pas de péché. C'est pas ce que j'ai dit, mon chéri. J'ai juste dit que toi c'est hypocrite parce que, et beaucoup c'est hypocrite, mais que ça soit dans le judaïsme ou dans le christianisme ou même dans l'islam, c'est que vous savez que vous allez aller dans votre lieu de culte pour justement se repentir, mais vous faites toujours les mêmes erreurs. Et vous mettez cela, justement, vous mettez tout ça sur le côté du repentir pour pouvoir continuer à faire des dingueries. Et moi, c'est ça l'hypocrisie que je trouve. C'est ça l'hypocrisie que je trouve dans ce genre de discours. En plus, ils me traitent de mécréant, c'est génial. Hein. On est en plein dedans, les frères. D'accord? Maintenant, il y a des péchés qui sont beaucoup plus graves que d'autres. D'accord? Voilà. Maintenant, l'humain doit chercher à se... Mais je vais pas remontrer toutes les dingueries qu'il a fait, les gars. J'ai jamais fait le quart de ce que lui, il a fait. Insulte, humiliation. Il y a un TikTok où il parle à un abonné et il lui demande, ouais, tu préfères être ton fils il soit gay ou terroriste? Et le mec répond terroriste et lui il se tape une énorme barre. Il se tape une énorme barre. Il faudrait que ce TikTok, je vous le retrouve. Sur ma vie. Ça le fait rire qu'un abonné réponde un terroriste. Que des trucs comme ça. Il répond aussi à un mec qui disait, ouais, il y a une meuf, je lui ai mis un coup de baseball dans la tête, une batte de baseball dans la tête, il se tape une barre. J'ai pas fait le quart de ce qu'il fait. Alors je fais des films de cul, hein. Je fais des films de cul. Mais tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, j'ai pas fait 1 centimètre de tout ça. De repentir constamment, à demander pardon à son créateur et à devenir meilleur. Parce que c'est tout le cheminement d'une vie. Et tu as dit que j'étais un hypocrite. Alors l'hypocrite en islam, ce n'est pas ça. L'hypocrite, c'est celui qui fait constamment des péchés, qui ne se repent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que il dit craindre son créateur, mais en réalité... Non, frérot. Les mecs qui font des péchés généralement et qui font pas le système de repentir, les gars, c'est que il y a des gens de confession musulmane qui ne croient pas en Dieu, qui sont pas du tout religieux. Et moi, je trouve ça, comme je l'ai dit, j'avais pris un hitch un musulman de base, de naissance, qui me disait, frérot, moi je suis pas du tout religieux, Adé. Je bois, je fornique, je kiffe ma vie avec plaisir et j'assume. Mais il va pas à la mosquée. Tu comprends? Et alors, je trouve ça limite, peut-être que dans l'islam c'est pas bon, peut-être que c'est un truc horrible à faire, mais moi, selon moi, je trouve ça tellement beaucoup plus sain que refaire des péchés, sachant tout le temps les mêmes péchés. Lui, ça fait une tonne de temps qu'il est sur Internet et qui fait que du négatif, pardon. Et qui propose que du négatif. Et après, il met ça sur le coup de la religion, boum. Et c'est ça un petit peu que j'en veux à ce mec. Je parle uniquement de ce mec-là. Il ne se repent pas et il ne se soucie pas du châtiment auquel il s'expose, tout simplement. Dans une autre vidéo, tu as tenu des propos dégoûtantes, bon, comme à ton habitude de pervers, en parlant des femmes maghrébines, en expliquant que tu avais... Voilà, regardez, là encore un mensonge. Encore un mensonge. Donc là, il est en train de dire que j'ai tenu des propos dégoûtants. Certaines attirances, et que tu les trouvais très très bien, et que tu aimais. Donc, je suis en train de dire que les femmes de sa communauté sont géniales, qu'elles sont cool, qu'elles sont fun, que je m'entends bien avec elles, et lui il tourne ça en mode je tiens des propos dégoûtants, je manque de respect. C'est vraiment un golemon. Il a pas de cerveau, ce mec. Il est vraiment idiot. Mais avec un rire narquois, avec une manière de t'exprimer assez dégoûtante, mais tu ne le remarqueras peut-être pas, mais tu as le syndrome du colon. C'est-à-dire que tu viens avec les mêmes discours et les mêmes propos que les colons qui sont venus dans le passé, que ce soit en Algérie ou au Maroc, et qui ont vu pour la première fois des femmes maghrébines. C'est-à-dire que vous avez une fascination et une certaine... Qu'est-ce qu'il raconte? On a une fascination. Mais quel idiot! Mes 2 ex, elles sont marocaines. J'ai déjà côtoyé des meufs de l'Est. Syndrome du personnage principal, ce monsieur.
Il n'y a pas un truc qui dit qui a du sens. Il parle de colon, le ref. Quel malade. Obsession pour la femme maghrébine. Obsession pour la femme maghrébine. Mais Balti, mais s'il te plaît, mais arrête Internet, la tête de ma mère. Mais mais qu'est-ce qu'il est idiot. Non mais putain, c'est un malade. Mais tu suis mes stories, tu suis un peu mes lives, comme quoi hier je parlais des Antillais, j'ai des avis sur des origines. Mais quel fou, j'ai pas le droit d'avoir des avis sur des origines. C'est un malade. Au point d'être dégoûtant dans vos propos, dans votre manière de parler, de regarder. Alors que le mec, il parle des meufs H24, il les insulte dans ses lives. Et bon, par le passé, nos ancêtres ont mis une rouste à vos ancêtres qui ne savaient pas tenir leurs yeux et leur langue. Voilà, là il est dans le séparatiste, t'as vu? Il attise la haine. Nos ancêtres ont mis une rouste à vos ancêtres. Quel rapport? Mais quel rapport, jeune homme? Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Balti, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît. Le discours, il parle de... Je m'entends bien avec les Marocaines. Et ça finit par... Donc, Balti, nos ancêtres ont mis une rouste à vos ancêtres. Mais quel rapport? Mais qui attise la haine, là, les gars? Qui est complètement starbé du cerveau? Sur ma vie, je suis en train de dire que j'aime pas les Marocaines, et lui, il finit par... Nos ancêtres ont mis une rouste à vos ancêtres. Mais non, ouais, j'ai jamais vu ça, gros. Et d'ailleurs, c'est largement documenté. Pour les curieux, vous verrez qu'il y a beaucoup de viols faits par des militaires, etc., des colons, tout simplement, envers des femmes maghrébines, tout simplement. Et de toute façon, Adé Laurent, tu sais, moi je vais t'expliquer une chose, enfin tu m'amuses, hein. Tu es très drôle, parce que tu viens constamment avec des discours où tu donnes des leçons aux musulmans, comme la fois avec H. Je donne aucune leçon, pardon, je constate les choses. J'ai un discernement que tu n'as pas, mon chéri. Je suis smart. Tu sais, j'ai des yeux, j'ai un cerveau. Et ça, malheureusement, la vérité te blesse, Balti. Mais finissons ça et après, j'ai un mot à dire. Qui va aller dans ton sens. Vraiment, qui va aller dans ton sens, mon chéri. Quand bien même Hachmi a fait des choses qui ne sont pas conformes à notre religion, tu n'as rien à dire, toi. Tu n'es pas des nôtres. Je n'ai rien à... Je n'ai rien à dire. Je ne suis pas des vôtres. Balti. Mais c'est qui le fou dans l'histoire? Donc j'ai pas le droit à la parole parce que je suis pas de les leurs, parce que je suis pas musulman. Donc j'ai pas le droit d'émettre de constat. Je dois fermer ma gueule. Tu n'es pas avec nous. On ne donnera jamais raison, ou on se rangera jamais du côté de l'enfant du diable, comme tu es toi. De l'enfant du diable. Chérine, ça va ou quoi? Non mais tu te rends pas compte. Mais en fait, il y a donner son avis, être cool, sympa, tu sais, donner son avis sur des choses, etc. Et insulter, rabaisser l'enfant du diable quand même. L'enfant du diable, je sais pas si vous avez capté les gars, l'enfant du diable, hein. Il me traite d'enfant du diable. Alors que sur ma vie, hein, je peux être sûr à 1000% que dans ma vie, je pêche moins que ce monsieur. Et pourtant, je suis pas religieux. Dans tout. J'insulte pas, j'humilie pas, je vole personne, je frappe personne, j'attise pas de haine. Et je vous le dis les gars. Et écoutez bien la suite. Bon, ok, parce que pour moi, c'est certainement Iblis qui t'a enfanté et certainement pas ta maman. En tout cas, ça serait inquiétant. Voilà, Iblis m'a enfanté, surtout pas ma maman. Mais j'ai un self-control exceptionnel, les gars, mais vraiment exceptionnel. Iblis m'a enfanté, mais sûrement pas ma maman. Waouh.
Mais espèce, Losco, espèce de mongolien de service, t'es acteur de cul, tu pêches tous les jours. Mais pour pêcher, faut être... Déjà, faut avoir le dessin du péché. Je ne suis pas religieux. Je ne suis pas religieux, Losco. Est-ce que tu peux être intelligent? J'ai fait mon baptême, j'avais 5 ans. Je ne suis pas religieux. Pour moi, ce n'est pas un péché. Un péché, c'est pour un mec qui est religieux. Je pêche moins que lui. Pour moi, quand je fais l'amour à une femme, je me dis pas oh, j'ai péché parce que je suis pas dans la religion. Péché par rapport à quoi? Exactement. Péché par rapport à quoi? Losco, vas-y. Parle. Mon père est pêcheur. Il allait à la pêche avec sa canne pendant toute sa carrière. Les gars, je ne suis pas du tout pratiquant. J'ai quand même le droit, les frères. J'ai fait mon baptême. Mais je ne suis pas pratiquant. Donc ce que je fais, je sais juste que quand imaginons je mets une patate à un mec, sorti de boîte, j'ai fait une mauvaise action. Et je m'en veux. C'est pour ça que j'essaie d'être la personne la meilleure au fur et à mesure du temps. Mais quand je baise, je me dis pas j'ai péché. J'ai aucun compte à rendre à personne. Vous êtes malade. On continue. On se rangera jamais de ton côté, on te donnera pas raison. D'accord? On se range pas du côté du mécréant qui rabaisse le musulman. Quand bien même le musulman a fait ce qu'il a fait, on réglera nos affaires en interne avec nous. D'accord? Voilà. Et c'est le musulman qui dénoncera le musulman. Si on s'attend pas à ce qu'un mécréant vienne s'occuper de ce qu'il ne regarde pas. Et bon, tu me dis que oui, tu vas rien faire. Oui, je vais absolument rien faire, Adélaurent. Adélaurent, je ne vais rien faire, Adrien, c'est normal. Mais on va rien faire du tout. Exactement. Voilà, on est en France, on n'est pas des sauvageons, on n'agresse pas les gens. Regarde, écoutez, ça c'est génial. Ça c'est, écoutez bien les gars, s'il vous plaît. Exactement, chérie. La religion c'est personnel. C'est personnel. Il n'y a pas plus personnel que ça. Déjà, mais son discours du début à la fin, c'est un malade. Mécréant, t'es pas des nôtres. Mais ça, c'est le discours d'un mec qui attise la haine. Je vous promets les gars, et écoutez ça, écoutez bien. Encore le discours contradictoire et le discours... Le musulman, on s'attend pas à ce qu'un mécréant vienne s'occuper de ce qu'il ne regarde pas. Et bon, tu me dis que oui, tu vas rien faire. Oui, je vais absolument rien faire, Adélaurent. Adélaurent, j'ai jamais parlé de bagarre, hein, j'ai jamais parlé de bagarre. Essayer de lui envoyer des mecs pour le niquer, jamais. Moi les gars, je suis sur internet moi. Influenceur, internet, créateur de contenu, OnlyFans, film de Hugues, je suis très bien comme ça. Écoutez bien. Je vais rien faire, Adrien, c'est normal. Voilà, on est en France, on n'est pas des sauvageons, on n'agresse pas les gens, on ne maltraite pas les gens, on n'insulte pas les gens, non, pas du tout, pas du tout. Et c'est normal, parce que c'est la France. Mais, maintenant, si on est amené à se voir, moi, je ne te toucherai pas. Mais moi, voilà, tu n'es pas à l'abri de te faire tirer les oreilles par quelqu'un. Voilà, on y arrive. Voilà, tu n'es pas à l'abri de te faire tirer les oreilles. Donc, encore une fois, il ramène une communauté et il attise la haine. Voilà, et là, juste après, regardez la manipulation. Là, il dit, ça me choquerait pas qu'on vienne te niquer ta mère, Adélaurent. Donc ça, encore une fois, effet de groupe. Voilà, effet de groupe. Et après, la manipulation, c'est... Ah non, par contre, je suis pas contre la violence, hein. Ah, n'allez pas l'insulter, n'allez pas le retrouver, n'allez pas lui niquer sa mère. Regardez bien. Je ne dis pas que j'enverrai des gens ou que j'incite les gens à le faire. Pas du tout. Les gens n'allaient surtout pas agresser Adélaurent, ne lui parlez pas mal, ne l'insultez pas. Oh là 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 là, mais quel... Mais il croit qu'on est bête, le frérot. Il croit qu'on est bête ou pas?
Mais Golemont, en disant ça, qu'est-ce que tu fais là, le premier là, débile? Putain, c'est un pitre. C'est un pitre, les frères, sur la vie de c'est exactement ça. Il dit, ouais, n'allez pas l'agresser, n'allez pas lui niquer sa mère, n'allez pas le retrouver. Il a qu'une envie, c'est de faire ça, justement. Ouais, ça c'est vraiment, je le pense, de tout mon cœur. D'accord? Mais Adé Laurent a tellement manqué de respect à beaucoup de communautés. Adé Laurent a tellement manqué de respect à beaucoup de communautés. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais quelle communauté? Adé Laurent a manqué de respect à quelle communauté? Alors que j'ai juste dit que mon style c'était les Marocains. Oh là là, quel malade. A tellement manqué de respect qu'il se peut qu'un jour, voilà. Une personne lui tire les oreilles. Voilà. Il se peut qu'un jour, un mec lui tire les oreilles. Ça veut dire, si vous voyez Adé dans la rue, allez lui baiser sa mère. Voilà. C'est exactement ça, les gars, ce qui se passe. C'est exactement ça. Voilà, et il l'aura amplement mérité. Parce qu'Adé Laurent pense que sous ses muscles... il parle sous ses muscles et picouzes, aucun rapport, encore une fois. Qu'il a eu par ses piqûres, il pense être quelqu'un de fort. Mais il n'a pas... Ah non, je veux pas être fort hein, contre 10 mecs, non. Non. Tu peux avoir des muscles, mon chéri, tu peux avoir autant que tu veux de... Non, c'est pas... J'en suis pas là, moi, mon frérot, tu sais, je me bats plus, j'ai 31 ans, frérot, hein, je fais beaucoup d'argent. Je suis heureux dans ma vie, je cherche pas la bagarre. Je veux juste dénoncer la fraude que t'es, c'est tout. Idée que ses propos, malgré qui il peut être, ce qu'il a fait, l'argent qu'il a, les équipes qu'il a, un jour lui retomberont dessus, d'une manière ou d'une autre. Et voilà. En attendant, Adé Laurent, tu es toujours interdit de te rendre à Liège ou à Bruxelles. Archi pas interdit de me rendre à Liège et à Bruxelles, pas du tout. Il dit de la merde, et au Maroc, j'y vais quand je veux. Ou encore au Maroc. Voilà. Et après, donne-moi tort. Hein. Voilà. Rends-toi-y, affiche-toi publiquement au Maroc. Montre-leur que tu n'as que mes propos ne valent rien. Adé Laurent, tu parles un fou. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un peu la fraude de ce mec, les gars. Vraiment la mauvaise personne que c'est. Sur la vie de ma mère, les gars. Et ça, c'est... Que de la diffamation, que du mensonge, que de la... Il attise la haine à longueur de journée. C'est vraiment la pourriture en question, ce mec. Et là où je vais aller dans son sens, les gars, et ça je vous promets que c'est la réalité. Parce qu'on m'a envoyé des... Il y a des gens de sa communauté. Balti, clippez ça si vous voulez. Balti, si tu m'écoutes, je vais être franc avec toi. Moi, je pense que les premiers désaccords qu'on a eu quand je t'ai explosé en live, rappelle-toi, devant 30 000 personnes sur TikTok, je t'ai tellement exterminé verbalement, avec des preuves, avec tout, hein, comme à la commission. Je suis arrivé, j'ai éteint. J'avais préparé mon sujet, ça a duré 15 minutes, j'ai éteint. Et il y a même des gens, là, depuis pas longtemps, là, non, mais pas de justice, les gars, oh là là, pas de justice. Elle est morte, sinon. Je vais pas attendre longtemps. Ce que je veux dire, c'est que après cette extinction que j'ai pu t'offrir sur TikTok, avec les désaccords qu'on a pu avoir, là, depuis 2 jours, voilà, je remets un petit peu sur le devant de la scène, et toi aussi, nos désaccords, et je vais aller dans ton sens. Et ça, je suis fier de toi, mon chéri. Il y a des mecs de ta communauté qui ont vu de m'envoyer des messages, et qui m'ont dit, et de ta commu, vraiment, qui sont venus me voir avec des messages très polis en me disant, écoute Adé, je vais être très franc avec toi, je te promets que depuis ton altercation avec Balti, il a changé. J'ai eu 50 messages comme ça. Va voir, tu vas voir ses posts, il fait plus de dingueries comme avant. J'ai envie de vous remettre tous les posts de fou qu'il a fait là, tous les lives où il insulte, où il se moque, ou tout. Et à ce qui paraît maintenant, il fait plus ça. Et ça, je tiens à te féliciter, frérot. Et c'est pour te prouver à quel point je suis un mec bien, et que je pense que l'extinction que j'ai pu te faire sur TikTok, t'en as pris
tu as pris, tu as étudié, tu t'es dit c'est vrai. En tant que bon musulman, parce que là, quand même, l'islam c'est censé être une bonne religion avec des bonnes personnes, et ça je le pense quand même. Il y avait quand même l'islam, c'est dans le Coran, je suis pas vraiment professionnel, mais je connais plein de musulmans, de potes à moi qui sont vraiment dans la religion et qui se comportent très bien, il y en a énormément, et ça, félicitations à vous. Et je pense que ça t'a fait réfléchir. Et ça, je tiens à te féliciter. Parce qu'on m'a dit que tu as changé. Ton discours a changé, ton comportement a changé. Et ça, Balti, je tenais à te le dire. Vraiment. Et ça, si c'est la réalité, si j'ai pu te faire comprendre que bah, t'étais quelqu'un de mauvais, quoi. Tout simplement, t'étais quelqu'un de réellement mauvais. Et si, à propos de tout ça, bah, t'as pu changer, bravo à toi, mon chéri. Bravo à toi. Voilà. Et je veux vraiment qu'on ouvre les yeux sur la fraude que tu peux être. Et je le répète, comme je l'ai dit hier, tu peux être religieux et être une mauvaise personne. Ça, mettez-le sur Internet, s'il vous plaît. Il faut qu'ils comprennent, Balti, plein de gens. Il faut que vous compreniez que tu peux être religieux et être une mauvaise personne de l'intérieur. Et à l'inverse, tu peux être athée, pas croire en Dieu, mais être une bonne personne. Être courtois, être gentil, être respectueux. Et ça, il faut que les gens comprennent ça. La religion, pour moi, c'est du domaine du privé. C'est tout. Je suis pas religieux, exactement. J'ai fait mon baptême parce que voilà, je l'ai fait petit. Mais je ne crois pas spécialement en une vie après la mort. Je ne m'intéresse pas grand-chose, vraiment pas, sur la religion du christianisme, etc. Moi, je crois du fait que voilà, faire du bien, ça va t'apporter du bien, et faire du mal, le karma, tout simplement. Plus tu fais de mal, plus il risque d'avoir des soucis dans ta vie, etc. Moi, je pars de ce principe-là. Mais tu peux ne pas être religieux, être une bonne personne. Voilà. Et les gens, et ça aussi, les gens sur la net qui disent que je suis fudge. Je suis pas fudge, hein. Les gars, doucement, je ne suis pas juif. Adrien Laurent n'est pas juif. Voilà. Adé Laurent n'est pas du tout fudge. C'est tout, les chéris. Non mais, il n'y a pas de honte à être fudge, les gars, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que je ne suis pas juif. C'est tout. Je suis kabyle. Je ne suis pas juif, je suis kabyle. Voilà. Hey! Et vous, mes puces, comment ça va? Posez-moi des questions, posez... Le Valois, représente le Valois, my bro. Voilà, j'ai pu un peu vous montrer la fraude que c'est. Et c'est normal. C'est comment, les chéris? Est-ce que tout le monde va bien? Posez-moi des questions. Il y a plein de gens qui arrivent là cette semaine. Dans le live, il y a plein de gens qui arrivent, les gars. Plein de gens. On est en train de mettre en place les calendriers pour que les invités soient bien. C'est un peu... voilà, faut un peu... mettre du... Comment dire? De l'organisation. Mais il y a plein de gens qui vont venir, les gars. Donc ça va être cool, on va un petit peu animer le live, ça va être lourd. Je prépare mon voyage aussi, le 2 novembre je me casse. Je vais dans un... Je suis en train de... Je vois, les gars, je vais vous... C'est une dinguerie. Je suis en train de prendre des villas là, dans tous les sens. Je pars avec 4 meufs. Et un... non, mes chéris, je le dis depuis très longtemps. Et des meufs et un influenceur que vous connaissez tous, les gars. Ça va être lourd de ouf. Mais là, je suis à fond sur Twitch, les gars. Donc là, il y a plein de gens. Allez voir mon dernier post, mon avant-dernier post Telegram, les gars. J'invite des gens en live ici, sur Twitch, avec moi. On a eu énormément de mails professionnels avec des histoires frappantes. Et du coup, on est en train de vous caler des rendez-vous pour que vous puissiez venir ici en présentiel pour nous raconter votre histoire. Ça peut aider beaucoup de gens sur plein de choses, sur plein de sujets différents. Et je pense que ça peut être lourd. Tout simplement.
Non, allez, stream à des shows doucement, les frères, je peux pas. Demain, tournage avec Chloé le Chevalier, les gars. Demain, ici, tournage le soir. Donc, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. On fait une séance anale. Donc ça va être plutôt sympa. La vidéo, elle sera disponible bientôt. Et en plus, le Chevalier, là, Chloé, elle est vraiment... Elle adore ça. Les gars, elle aime le huc, hein. Donc demain, ça sera détente. Et c'est normal, c'est le boulot. Ami, j'étais là, mon frère. T'es revenu? Donc n'hésitez pas à follow, les gars, follow le Telegram, les plateformes privées. On répond à toutes. Je réponds aux questions en privé sur mes plateformes, les gars, sur WF et sur Mime. On est H24 dessus, donc n'hésitez pas, les gars. Non, je ne paye pas les gens avec qui je tourne, les gars. C'est des collaborations, c'est des feats. C'est comme un feat dans le rap, les collabs. C'est deux acteurs, une actrice et un acteur qui font une collab. Et du coup, sur nos plateformes, on est obligé de se taguer. Donc du coup, bah, y a ça, la commu de la fille qui me voit et ma commu qui voit la meuf, quoi. Et du coup, c'est une collaboration. Et quand t'as deux gens connus qui créent du contenu ensemble, bah, ça fait un buzz dans le milieu. Ça parle et ça fait une bête de vidéo, quoi, tu vois. De toute façon, toutes mes vidéos, elles sont sur mes plateformes privées. Merci. Chacun vend ses vidéos exactement, financièrement. Moi, je me mets d'accord sur un prix avec mon équipe. Et selon la vidéo, selon la longueur de la vidéo, etc. La qualité de la vidéo. Et toutes mes vidéos, les gars, sachez que toutes mes vidéos, elles sont quali, elles sont longues. Il n'y a pas de vidéo de 5 minutes. C'est que des sextapes, genre de 30-40 minutes. Et ça s'envoie. C'est le boulot. C'est le boulot. C'est important. Et on se tape des barres et c'est génial. Et je kiffe faire ça. Faut savoir que ça, vous pouvez clipper, les gars. Le sexe, pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Le sexe n'est pas un sujet tabou. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui me rend heureux. Je prends du plaisir à faire ça. Depuis tout jeune, depuis mes 17, 18 ans, 19 ans, bah, j'ai toujours eu du succès avec les filles. Et là, du coup, le fait de vivre de ma passion, entre guillemets, pouvoir créer du contenu avec des filles qui sont professionnelles, qui sont dans le milieu, bah, ça me rend heureux, tout simplement. Donc, faut vraiment essayer d'ouvrir vos esprits, de vous dire que le sexe, quand il est bien fait, avec respect, consentement, respect toujours, très important, il n'y a pas de côté négatif. C'est tout. Ah, Sissi Rose, Official Egypte. On s'était parlé avec Sissi Rose, frérot. Mais c'est-à-dire Sissi Rose, fraîche, mal à un mec. Et Official Egypte, pareil, on se parlait quand j'étais à Miami, mais là, vu que je peux plus retourner aux États-Unis pour l'instant à cause du visa, on s'est un peu perdu de vue. AD choisit bien les messages, j'ai pas compris. C'est quoi ce bruit de... Non, pas de con, de Belmont. Ah ouais, je me souviens. Mais non, flemme, vas-y, ça y est, frère. Ouais, je me souviens, je l'avais screené. Mich. Le porno, ça fait mal aux jeunes. Alors, les gars, faut ça clipper si vous voulez. Le porno, ça je le répète, ça c'est pour tous les jeunes et tous les parents, les jeunes qui me regardent, garçons et filles. On n'apprend pas la sexualité à travers le porno. Et ça, je veux vraiment que ce message atterrisse dans les oreilles de tous les jeunes qui me regardent. Moi, je pars du principe que le porno, ça peut
permettre aux gens de développer leur vie sexuelle. Quand tu es dans un couple, quand tu manques de confiance en toi, bah, de regarder un porno, ça peut te donner de l'imagination pour reproduire des actes avec ta copine, avec ta meuf, etc. Mais c'est que de l'acting. Que de l'acting. Et c'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre. On n'apprend pas le porno à travers on n'apprend pas pardon, la sexualité à travers le porno. Le porno, pour moi, j'appelle ça de l'exercice tout le temps, l'exécutif. C'est des positions que tu fais avec une actrice et que tu peux reproduire dans ta sphère privée. Tout simplement. Mais vous voyez bien que parfois les meufs que vous voyez qui se font baiser vraiment à longueur de journée dans le porno, généralement c'est des filles qui veulent faire ça. Elles sont heureuses de faire ça. Elles ne sont pas forcées. Elles ont des plateformes, elles bossent pour des productions, elles prennent du plaisir. La femme est libre de faire ce qu'elle veut. Tout simplement. Et ça c'est important de le dire. Les gars. Et je vous le promets, hein. Ça, et ça pareil, j'ai dit dans un podcast, il y a des filles qui adorent le hard sex. Vous pouvez le clipper ça si vous voulez. Il y a des filles qui adorent le hard sex. Et moi, le point commun que j'ai pu retrouver dans toutes les filles avec qui j'ai pu coucher, c'est qu'elles aiment le hard sex. Elles aiment la vraie baise, hard. C'est très rare qu'on me dise Adrien, fais-moi l'amour doucement, c'est très rare. Et ça, ce n'est pas un défaut d'aimer le hard sex, d'aimer la vraie baise hard, où ça part dans tous les sens, et ça, c'est vraiment le point commun que je retrouve avec toutes les filles en ce moment. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes dans le même état d'esprit que moi. Après, encore une fois, il y a on est différents. Il y a des gens qui aiment faire l'amour, mais il y a plein de filles qui n'ont pas vraiment à le dire, hein, qui peuvent le cacher, etc. Mais elles aiment la vraie baise. La petite Ange, je la connais les gars, super sympa, bon délire. Très gentille, très mignonne, super sympa, ouais. Mon snap c'est Adesho Lorenzo, L-A-U-R-E-N-Z-O. Sophie Ray, non les gars, non. Mignonne, mais c'est pas physiquement, il y a mieux. Ouais, fils, ouais, c'est ça. C'est ça, les gars, mon snap. J'ai épinglé le commentaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai atterri là. Bah écoute, bienvenue à toi, ma puce. Je sais pas si t'es un mec ou une meuf, Mentali, mais... Mon objectif personnel dans le X, bah pour l'instant les gars, c'est de continuer à proposer du contenu que j'aime bien avec vous. Il y a beaucoup de gens qui sont sur mes plateformes, à qui je réponds tous les jours, proposer des nouvelles collabs avec de nouvelles meufs. Et voilà, hein. Profiter, continuer à voyager, c'est ce qui me rend heureux avec les gens que j'aime, ma team. Donc pour l'instant tout va bien, hein. Je suis pas trop série. Paul il est pas là frérot. Il est au State. Il me manque. Mes vidéos c'est sur MYM et OF. C'est qui Abial? Demain, ouais, demain collab avec Chloé. Demain. Non, je parle pas argent, boy girl. Je parle pas argent, mais ça, je suis...
Je suis bien. Ah non mais la télé-réalité les gars, je le répète, hein, la télé-réalité je cracherai jamais sur la télé. La télé-réalité c'est ce qui m'a fait, on a permis de me découvrir dans la télé-réalité. Et j'adore. La meilleure actrice avec qui je tournais, bah, Angela White, c'était bien les gars, parce qu'elle se donne, elle aime la bite à mort. Et elle est très ouverte d'esprit. Elle a peu de limites. Et j'aime ça. Hein. Angela White, ouais. Ah non, Martina Smeraldi, les gars. Martina Smeraldi, incroyable. J'ai mis la vidéo sur mes plateformes, j'ai failli tomber amoureux d'elle. Martina Smeraldi, les gars. Martina Smeraldi. Waouh. Oh. C'est une dinguerie, les gars. Allez voir la vidéo sur mes plateformes, c'est la meilleure. Meilleure. J'ai tout oublié pour elle. J'ai tout oublié. Tellement c'était un avion. C'était waouh. Elle sent bon, elle est belle, elle a du charisme quand elle regarde, elle a des petites lèvres pulpées mais pas trop. Des beaux ins, un beau huc, super sympa, génial. Jade, sympa, Jade la voir. Sympa aussi, les gars. Elle est en couple, Sissi Rose, frérot. Elle est en couple. On s'était parlé, mais elle est en couple. C'est qui Abia LGTV? Je connais pas. Ouais, c'est mon vrai compte, frérot. C'est mon vrai compte, bien sûr. Ah ouais, Albia, ok, ouais. Ouais, c'était lourd. Bah Mila Jasmine, merci Zizi Noir, Zinzin Noir. Et Mila Jasmine, bah on a plus trop de nouvelles, les gars. Plus trop de nouvelles, mais elle a l'air cool, cette petite puce. Elle a l'air plutôt sympa. On se connaît pas particulièrement. J'ai pas Insta pour l'instant, frérot. Je suis ban.